directeur marketing numérique. Je suis Chalet. Marc Pépin, ingénieur et grand moyen. Enchanté. Alors, confiance, qualité et bien-être sont les trois valeurs qui orientent votre entreprise depuis 2015. Et c'est aussi ce qui vous a inspiré pour les solutions face au mandat que vous avez confié aujourd'hui. Je me présente, Pénélope, je suis cofondatrice de la firme IDEO et je suis aussi directrice marketing. Voici mes collègues. Bonjour, je me présente. Mon nom est Daphné, également cofondatrice de la firme IDEO ainsi que directrice du département des finances. Bonjour, je m'appelle Heidi et je suis également cofondatrice de notre firme IDEO. Alors, pour commencer, je vais établir l'ordre du jour de notre présentation. Donc, tout d'abord, nous allons faire une analyse de la problématique de votre entreprise avec les différentes causes et effets de celle-ci. Par la suite, nous allons établir des solutions ainsi que des objectifs afin de vous aider à relever tous vos défis. Ensuite, nous allons faire un certain plan de match avec un budget et un échéancier à respecter pour la prochaine année. Finalement, nous allons terminer avec un contrôle et un suivi afin de s'assurer que toutes les solutions mises en place ont bel et bien fonctionné. Je laisse la parole à ma collègue. Alors, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui serait d'établir une nouvelle stratégie de sensibilisation pour aller chercher une nouvelle clientèle en Ontario et également de développer une toute nouvelle gamme de produits à votre image. Alors, on va commencer avec l'analyse interne de l'entreprise. Premièrement, une force. C'est sûr que vous avez un site web très moderne et très sécurisé. Vous avez aussi une bonne position sur le marché et ce marché-là est en croissance et c'est constant. Vous avez aussi un très bon service à la clientèle. Vous avez aussi une très bonne présence sur les réseaux sociaux. Aussi, l'entreprise québécoise, c'est A1. On sait que tout le monde aime ça tourner, surtout les entreprises qui sont faites d'ici. Donc, pour ce qui est de vos faiblesses, c'est sûr que pour le moment, ce n'est pas assez connu à l'extérieur du Québec. Donc, c'est sûr que ce serait le principal point à travailler. Également, pour l'instant, vous offrez seulement des chalets de luxe. Donc, pour les gens qui sont un peu moins aisés financièrement, c'est sûr que c'est problématique. Donc, il faudrait peut-être élargir cette gamme de produits-là. Également, votre nom est en français, donc ça pourrait peut-être être un peu problématique si vous voulez vous développer au Canada au complet. Puis, pour le moment, c'est sûr qu'il y a peu de notoriété, donc il faudrait améliorer cet aspect-là également. Alors, pour poursuivre avec l'analyse externe de votre entreprise, avec les opportunités, donc c'est sûr qu'il y a une expansion à faire au Canada qui s'offre à vous. Également, l'élargissement de gamme de produits, c'est vraiment une belle opportunité pour vous pour aller chercher des nouveaux clients ou d'autres types de clients. Et suite à l'étude de marché que vous avez fait faire, on a découvert que 47% de visites avec unité au chalet étaient faites en Ontario, ce qui représente quasiment 50% de la population, donc c'est une excellente opportunité pour vous. Alors, pour les menaces, c'est sûr que votre première grande menace de votre entreprise, c'est les concurrents. On peut parler ici de Airbnb, Chalet au Québec. Aussi, si mettons vous prenez de l'expansion au Canada, ça va peut-être être plus dur de gérer ça seulement au nombre d'employés que vous êtes présentement. Alors, c'est sûr qu'un manque de main-d'œuvre, ça pourrait être une source de menace dans votre entreprise. Donc, pour ce qui est des défis que vous avez à relever pour le moment, le premier, ça serait d'établir une stratégie de sensibilisation en Ontario afin de pouvoir vous établir là-bas et d'avoir de la clientèle qui va pouvoir louer vos chalets. Pour ce qui est du deuxième défi, ça serait d'élargir votre gamme de produits, donc de louer des chalets qui seraient peut-être moins luxueux et plus abordables pour d'autres types de clientèle. Pour poursuivre avec les solutions et les objectifs qu'on a établis pour votre entreprise, alors tout d'abord, on a pensé à une implication qui prendrait votre entreprise. Donc, ça serait d'établir une fondation pour les enfants malades. Donc, le principe, ça serait qu'à chaque location, vous pourriez verser 10 $ à cette fondation-là que vous allez créer. Par la suite, à chaque tranche de 500 $, vous allez pouvoir être en mesure d'envoyer 5 enfants dans un beau chalet avec tout le personnel qui va avoir besoin pour prendre soin d'eux. La deuxième solution qu'on a pensé, c'est créer un domaine à votre nom, à votre image. Le domaine va consister à avoir un lot de chalet tout à la même place. Dans ce domaine-là, il va pouvoir avoir plusieurs services disponibles, entre autres la location, par exemple, de motoneige, de café, de skidoo, de sidou, selon la saison. Donc, évidemment, les solutions qu'on établit, c'est sûr qu'il faut que ça se fasse connaître. Donc, la fondation des enfants malades, c'est sûr que si on veut voir que ça soit rentable, il faut que ça se fasse connaître. Donc, ce qu'on avait pensé, c'est de faire une capsule web. Donc, afin que ça se fasse vraiment visionner le plus possible, il faut vraiment que ça soit humoristique. Donc, on avait pensé d'aller chercher des humoristes qui sont très connus, qui sont très connus présentement auprès du public. Donc, pour ce qui est du Québec, on avait pensé à peut-être J. Dutombe ou Mariana Mazza. Mais aussi, ça serait bien d'aller chercher un humoriste plus en Ontario. Donc, quelqu'un qui est vraiment connu là-bas, qui pourrait faire la capsule web en anglais. Donc, il y en aurait une en français et en anglais.
puis il pourrait être publié sur Facebook et Instagram. Puis, la capsule qui serait sur Facebook, vous pourriez faire le concept de chaque partage, vous verseriez 10 sous pour la fondation des enfants malades. Donc, c'est sûr que vous auriez plus de chances d'aller chercher encore plus de visionnement parce que, vu que vous avez une cause qui vous tient à cœur, c'est sûr que les gens, ça va vraiment leur tenter de vous encourager puis d'aller vers vos chalets puis de louer ce que vous avez à offrir. Alors, par la suite, c'est certain que les influenceurs, c'est toujours une excellente option. Donc, ce qu'on a pensé, c'est de leur offrir un week-end. Donc, ça peut être autant des influenceurs de l'Ontario, puisque c'est ce que vous suivez en ce moment. Par la suite, eux, ils vont avoir comme mandat de faire un concours sur leur page, soit Instagram ou soit Facebook. Le concours, il consiste à offrir une unité à les personnes qui vont gagner dans un chalet. Donc, ce que ça va apporter, c'est certainement que ça va être une meilleure visibilité pour vous. Et également, ça va faire que du bouche à oreille. Donc, du bouche à oreille, ça coûte de rien, puis ça marche toujours super bien. Donc, c'est super important de le faire aussi. Alors, comme autre solution aussi, on a pensé qu'introduire le client dans le processus de décision est une excellente idée, surtout parce que ça crée une proximité avec notre client. Aussi, on va pouvoir mieux cibler ce qu'eux, ils cherchent vraiment, en les incitant à participer, mettons, on parle d'exemple d'une story Instagram, faire un choix sur l'emplacement, faire des suggestions de choix de chalet d'emplacement où eux, ils voudraient aller passer un séjour. Comme je dis, ça peut créer une proximité et surtout le client se sentirait vraiment pris par l'entreprise de M. Chalet. Donc, également, ce qui serait vraiment bien, ça serait que vous fassiez des partenariats avec des centres de ski ou bien des stations où est-ce qu'il y a plusieurs spas. Parce qu'on sait que quand quelqu'un loue un chalet, c'est vraiment pour passer un moment pour relaxer, pour avoir un moment pour soi, pour avoir le bien-être. Donc, un moment au spa, c'est sûr que c'est vraiment apprécié par les gens qui vont dans un chalet. Ou bien sûr qu'il y a plus de plein air, c'est sûr qu'une station de ski à proximité, ça serait bien. Donc, ce que vous pourriez faire, ça serait d'offrir des forfaits. Par exemple, une nuitée à votre chalet plus une journée à la station de ski pour un certain montant, ou bien d'offrir des promotions. Donc, avec une nuitée, vous avez 10% de rabais à la station de ski ou bien au spa qui est proche à proximité de vos chalets. Donc, par la suite, on a parlé de nouvelles gammes. Donc, vraiment, ce qu'on a pensé pour vous, ça serait d'optimiser l'allocation de chalets moins luxueux pour aller chercher une plus grande clientèle encore, puis d'aller chercher vraiment, mettons, les adolescents, autant collégiales qu'universitaires, et que ça vous amènerait vraiment une nouvelle clientèle, donc plus de profit pour vous en même temps. Alors, pour la dernière solution qu'on a pensé, on a pensé à Twango. Twango, c'est une plateforme où on peut retrouver des rabais autant en restauration sur l'immobilier. Alors, c'est une autre plateforme de visibilité qui pourrait s'offrir à vous. Dessus, vous pouvez offrir des rabais comme entre 10% sur une unité dans un de vos chalets. Donc, pour ce qui est du plan de match, pour le chalet Enfants Malades, on avait prévu un budget de 50 000 environ, puis ça serait à faire d'ici la prochaine année. La capsule web, c'est sûr qu'étant donné qu'on va aller chercher des humoristes qui sont vraiment très connus, autant en Ontario qu'au Québec, c'est sûr que c'est ce qu'on mise le plus pour notre publicité et tout. Donc, environ 100 000 pour vraiment axer notre marketing là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des domaines du Monsieur Chalet, c'est ça va dépendre des types de chalets que vous allez acheter et tout ça. Donc, ça va être variable, dépendamment de ce qui vous intéresse. Pour ce qui est du week-end des influenceurs, on avait pensé à 10 000 environ. Parce qu'en fait, il va falloir que vous payiez pour les influenceurs secondaires à vos chalets, mais également le concours qu'on avait prévu, donc la l'unité à faire tirer des influenceurs, ça va vous coûter un certain montant également. Donc ça serait d'ici 6 mois. Également, la nouvelle gamme de chalets, ça évidemment, c'est variable dépendamment des types de chalets que vous achetez, la quantité et tout ça. Et puis, Twango, on avait mis 10 000 environ avec les promotions que vous aviez à offrir, l'argent environ que vous aviez à mettre là-dedans. Alors, par la suite, pour le contrôle et suivi que vous devez effectuer, donc on a vu que présentement, vous faites des sondages auprès de vos clients par courriel. Par contre, nous, ce qu'on a pensé, c'est que puisqu'ils n'ont rien en retour, peut-être que ça ne leur tente pas toujours de le faire ou qu'ils ne prennent pas le temps de le faire. Donc, on trouverait ça intéressant que vous offriez un rabais pour leur prochaine médiation quand ils remplissent le sondage. Donc, de cette manière-là, ils seraient plus portés à le faire. Donc, si on revient sur le mandat que vous nous avez confié au début, qui était de développer une nouvelle clientèle en Ontario et également de développer une
convaincus que nos solutions sont les meilleures pour votre entreprise et surtout que vous ne serez pas déçus. Maintenant, la balle est dans votre camp, vous avez tout pour prendre une décision éclairée. Est-ce que vous avez des interrogations face à vos solutions? Écoute, c'était quand même assez clair. Moi, de mon côté, j'avais pas d'interrogation. Tout a été dit, tout a été très clair. J'ai pas bon pitch aussi. Merci. Par rapport à votre suggestion de M. Chalet d'acheter le modèle des chalets, vous n'avez pas peur que ça rentre comme en compétition avec les clients existants de M. Chalet? C'est une question que vous avez posée ou... Ben, c'est certain que ça peut apporter une certaine compétition, mais en même temps, on est plus facile d'aller chercher une autre clientèle avec ça. Donc, par exemple, si plusieurs familles veulent y aller en même temps, ils peuvent louer plusieurs chalets à proximité, puis on peut offrir des services que d'autres chalets n'ont pas à l'intérieur aussi. Donc, c'est certain qu'il y a plus de divertissement à proximité. Ouais, ça va encore plus attirer la clientèle parce qu'ils vont vraiment avoir des activités à faire là-bas, par exemple, le ski ou la motomarine, tout ça, fait que ça va encore plus attirer les clients. Si là, c'est une plateforme présentement, votre site, c'est une plateforme web. Bon, après, justement, en dans le domaine, ça va devenir Monsieur Chalet. En plus d'être une plateforme web, ça va être aussi un domaine. Nous, en allant en Ontario, en fait, on va chercher des clients qui louent les chalets, mais il faut aller chercher aussi les propriétaires de chalets en Ontario. Est-ce que vous avez une façon d'aller chercher les propriétaires? Aussi, parce qu'il faut en fait avoir les deux au final. C'est sûr qu'en regardant, en cherchant le type de chalet que les clients veulent, vous allez pouvoir les cibler et trouver une façon de les contacter. Habituellement, sur les sites autres que le vôtre, c'est sûr que des fois, c'est le fun de regarder la compétition comme un autres marques. Vous pouvez regarder les sites en Ontario, excusez-moi. Vous checkez ça en Ontario, puis vous trouvez les chalets que dans le fond, vos clients ils veulent, puis vous pouvez trouver prendre contact avec les fournisseurs. Parfait, merci. Concernant Twango, est-ce que vous n'avez pas peur que Twango, c'est un site qui est proposé à rappeler, est-ce que vous n'avez pas peur que ça aille à l'encontre de ce que propose M. Chalet? Dans le fond, nous, on essaie quand même de visiter des chalets de luxe. Et on s'entend, ce qui est quand même assez luxueux en général, c'est de prendre un ordinateur et arriver dans la Est-ce que vous n'avez pas peur que ça aille, il y ait comme une collision en fait avec cette plateforme? Mais moi, je crois qu'en fait, quand les gens ils ont vraiment un moment pour eux, puis qu'ils savent qu'ils veulent faire une certaine activité ou aller à un certain endroit, ils vont vraiment aller regarder sur Twango les opportunités qui s'offrent à eux dans telle région. Donc, c'est sûr que s'ils voient ça, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un énorme rabais, mais juste d'avoir la promotion de M. Chalet, il n'avait peut-être pas pensé ou il n'avait peut-être pas vu sur les plateformes. Ça va vraiment leur montrer qu'il y a d'autres opportunités à faire dans cette région-là. Donc, c'est sûr que ça va encore plus augmenter votre clientèle. Oui, bien également, les chalets sont quand même dispendieux. Le rabais que vous allez offrir, c'est pas 50% non plus, donc c'est quand même la même clientèle qui va rester visée. Mais est-ce que, même avec en proposant un rabais de 10%, on se rend qu'on doit trouver quand même un accord avec le propriétaire, parce que nous, on ne peut pas impacter son revenu aussi. Est-ce que vous avez peur que nous, justement, ça va impacter nos revenus, proposer des rabais? Mais non, parce que ça va augmenter votre visibilité, ça va augmenter votre nombre de clients, parce que si ces clients-là, vous n'avez pas vu sur Twango, ils vous n'aurez tout simplement pas loué votre chalet, donc ça vous fait vraiment des revenus supplémentaires. Dernière question, je suis lourd. Est-ce que Twango a une bonne visibilité en Ontario? Ça, on n'est pas au courant de ça, mais au Québec, c'en est une très bonne. D'accord. Je fais le tour de mes questions.